As-tu déjà ressenti la douleur d'être rejeté par quelqu'un que tu aimes? Cette personne qui s'est éloignée, qui a cessé de montrer de l'intérêt ou qui a simplement décidé de mettre fin à la relation. Ce type de rejet peut secouer profondément nos émotions. Mais, et s'il existait une manière non seulement de surmonter cette douleur, mais aussi de faire revenir cette personne volontairement dans ta vie? Je ne parle pas de techniques de manipulation, ni de jeux émotionnels. Je parle d'une transformation authentique, basée sur les principes du stoïcisme, une philosophie ancienne capable de révolutionner complètement tes relations. Le secret n'est pas de mendier de l'attention, ni de perdre ta dignité. Le secret est d'activer certains effets psychologiques qui réveillent naturellement l'attraction. Ce que peu de gens savent, c'est que le troisième effet dont je vais te parler est tellement puissant qu'il fait penser à toi constamment, même quand tu es loin. Et presque personne ne connaît le cinquième effet, celui qui transforme radicalement la manière dont les autres te perçoivent. Chaque mot de cette vidéo peut faire la différence entre continuer de souffrir ou récupérer enfin la personne que tu veux en utilisant des principes qui fonctionnent depuis plus de 2000 ans. Es-tu prêt à découvrir comment faire revenir la personne qui t'a rejeté? Lorsque quelqu'un s'éloigne de nous, notre premier réflexe est de courir après lui. On appelle, on envoie des messages, on demande de l'attention et des explications. Mais, et si ce comportement désespéré était précisément ce qui éloigne encore plus la personne qu'on veut récupérer? L'effet miroir fonctionne comme une loi naturelle dans les relations. Les gens ont tendance à refléter l'énergie qu'ils reçoivent. Quand tu montres de la désespérance, tu communiques inconsciemment que tu n'as pas assez d'estime de toi, que tu as désespérément besoin de validation pour te sentir complet. Les stoïciens comprenaient profondément ce principe. Ils savaient que notre comportement externe reflète notre état interne. Quand tu es en paix avec toi-même, quand tu cultives un sentiment de valeur personnelle indépendant du regard des autres, cela se reflète immédiatement dans tes interactions. La personne qui t'a rejeté s'attend à ce que tu t'effondres, que tu supplies, que tu perdes le contrôle. Quand tu fais exactement l'inverse, tout en gardant ta dignité et ton équilibre, tu crées une dissonance cognitive dans son esprit. Cette dissonance est puissante. La personne commence à remettre en question l'image qu'elle avait de toi. Je me suis trompé. Pourquoi ne court-il pas après moi comme je l'avais prévu? Quand tu ne corresponds plus à ses attentes négatives, tu plantes une graine de curiosité, une graine qui peut très vite fleurir en un nouvel intérêt. Cependant, cela ne veut pas dire faire semblant d'être indifférent. Les stoïciens ne valorisaient pas la fausseté, mais l'authenticité alignée sur des principes élevés. Le véritable effet miroir apparaît lorsque tu travailles réellement sur toi, lorsque tu trouves une paix intérieure indépendante de la présence ou de l'absence de l'autre. Commence par réfléchir à ta manière de réagir au rejet. Tes actions ont-elles communiqué la dignité ou la désespérance? As-tu bombardé cette personne de messages ou lui as-tu laissé l'espace de respirer? As-tu parlé d'elle négativement ou as-tu maintenu une posture respectueuse même en son absence? Ensuite, cultive authentiquement ton estime personnelle. Cela signifie investir dans ton développement, retrouver des passions oubliées, renforcer d'autres relations, prendre soin de ta santé physique et mentale. Quand tu deviens une personne plus complète, plus ancrée, cela se reflète naturellement dans ta présence et dans la façon dont les autres te perçoivent. Souviens-toi, l'effet miroir ne fonctionne pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui demande de la constance. Peut-être que la personne qui t'a rejeté ne remarquera pas immédiatement le changement, mais avec le temps, son image de toi va évoluer, lentement mais sûrement. Un élément crucial de ce processus, c'est ce que tu te renvoies à toi-même. Quel est ton dialogue intérieur? Te blâmes-tu constamment pour le rejet, en rejouant mentalement tout ce que tu aurais pu faire autrement? Ou te traites-tu avec compassion, reconnaissant que les relations sont complexes, que le rejet fait partie de l'expérience humaine? La manière dont tu te parles à toi-même détermine la manière dont tu te présentes au monde. Une transformation intérieure réelle crée une aura perceptible par tous, y compris par la personne qui t'a rejeté. Et voici le paradoxe. Lorsque tu maîtrises réellement l'effet miroir,
tu te libères de l'envie de reconquérir. Tu réalises que ta valeur n'est pas définie par une personne en particulier. Et cette libération est précisément ce qui réveille l'intérêt de l'autre. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux désespérément. Maintenant que tu comprends l'effet miroir, prépare-toi pour l'étape suivante, la distance magnétique. La distance magnétique semble contredire le bon sens, mais elle possède un pouvoir d'attraction incroyable. Quand quelqu'un nous rejette, notre instinct nous dit de nous rapprocher, de montrer qu'on tient à lui, de rester présent. Mais la sagesse stoïcienne enseigne exactement l'inverse. Il existe un type spécial de distance qui n'éloigne pas, mais qui attire, comme un aimant qui tire plus fort lorsqu'on le place à la bonne distance. La distance magnétique ne consiste pas à disparaître ni à faire semblant que l'autre n'existe plus. Elle consiste à créer un espace sain dans lequel tu prospères indépendamment de lui, et c'est dans cet espace que la curiosité renaît dans l'esprit de celui qui t'a rejeté. Quand tu prends du recul et que tu te recentres sur ta vie, quelque chose de puissant se produit. L'autre personne s'attendait à garder un accès complet à toi, même après t'avoir rejeté. Elle s'attendait à ce que tu sois toujours disponible, toujours visible, toujours accessible émotionnellement. Quand tu brises ce schéma, tu actives ce qu'on appelle l'effet de rareté. Plus quelque chose est rare, plus il devient précieux. Quand ton temps, ton attention et ton énergie ne sont plus facilement accessibles, ta valeur perçue augmente naturellement. Mais attention, cette distance doit être authentique, pas manipulatrice. Elle doit venir d'un réel recentrage sur toi-même, sur ta vie, sur ton identité. À un niveau pratique, cela veut dire réduire les communications inutiles, arrêter de vérifier ses réseaux sociaux, cesser d'aller dans des endroits juste pour l'apercevoir. À un niveau émotionnel, cela signifie apprendre à apaiser tes sentiments sans les partager constamment, trouver du réconfort dans ta propre compagnie et cesser de dépendre de la validation extérieure. Beaucoup confondent distance magnétique et froideur. Ce n'est pas cela. Si tu croises cette personne, sois cordial, authentique, mais bref, montre que ça va, que tu avances, que ton monde ne s'est pas arrêté parce qu'on t'a rejeté. Et alors, quelque chose d'étonnant se produit. Le vide créé par ton absence commence à se remplir de pensées à ton sujet. Sans ta présence pour confirmer ses anciennes idées négatives, son esprit recommence à se souvenir de tes qualités, des bons moments, de ce qui était précieux. Et tout cela s'amplifie parce que, pendant que tu t'éloignes, tu deviens aussi une meilleure version de toi-même, grâce à l'effet miroir, la combinaison de ton absence physique et de ta transformation intérieure est l'un des déclencheurs psychologiques les plus puissants qui existent. La reconquête commence toujours par un mouvement intérieur. Lorsque tu prends de la distance, tu crées une dissonance puissante dans la perception de l'autre. La distance magnétique t'offre quelque chose de précieux, la perspective. Quand on est émotionnellement impliqué et constamment collé à quelqu'un, on perd la capacité de voir la relation avec clarté. S'éloigner te permet d'évaluer si cette reconquête est vraiment ce que tu veux, si cette relation sert ton évolution, s'il existe des schémas toxiques que tu dois enfin reconnaître. Souviens-toi, en pratiquant la distance magnétique, tu n'augmentes pas seulement tes chances de reconquête, tu récupères surtout ton pouvoir personnel. Tu te prouves que ta joie ne dépend de personne en particulier, que tu peux avancer, quel que soit le résultat. Ce principe se connecte parfaitement au suivant, la valeur perçue. C'est ici que ta posture et ta distance transforment radicalement la manière dont les autres te voient. La façon dont les gens perçoivent notre valeur n'a souvent rien à voir avec ce que nous sommes réellement. Elle dépend de la manière dont nous nous présentons au monde et du respect que nous nous accordons. Quand quelqu'un nous rejette, nous réagissons souvent d'une manière qui réduit notre valeur perçue sans même nous en rendre compte. On demande de l'attention, on se rend trop disponible, on renonce à nos limites. Tout cela envoie un message très clair. Ma propre valeur n'est pas élevée. Le principe du valeur perçue, vu à travers la philosophie stoïcienne,
n'a rien à voir avec le fait d'afficher une fausse image de bonheur ou de réussite. Il s'agit de reconnaître sincèrement ta propre valeur intrinsèque, puis de vivre chaque jour en cohérence avec cette vérité. Les stoïciens enseignaient que chaque être humain porte une valeur inhérente, indépendamment du regard des autres. Quand tu intègres vraiment cette idée, ta posture change, tes décisions changent, et la façon dont les autres te perçoivent change immédiatement. Tu as déjà travaillé sur l'effet miroir et la distance magnétique. Tu es donc sur la bonne voie pour augmenter ta valeur perçue. Maintenant, il est temps d'amplifier ce processus. Commence par ton langage corporel. Les personnes de haute valeur maintiennent le regard, parlent lentement, occupent l'espace sans peur et n'expriment pas d'anxiété excessive à l'idée de plaire. Leur communication est claire et posée. Elles ne s'excusent pas pour exister. Elles expriment leurs opinions calmement, avec assurance. Elles n'attendent pas l'approbation dans chaque phrase. Tout cela augmente ta valeur perçue. Observe aussi comment tu t'es comporté depuis le rejet. Tes messages expriment-ils de la désespérance ou de l'équilibre? Tes conversations montrent-elles que tu as une vie riche, intéressante, indépendante de la relation? Ce sont des détails, mais ils changent tout. Un autre aspect essentiel de ta valeur perçue est la façon dont tu gères ton temps et ton attention. Les personnes à haute valeur ne sont pas toujours disponibles. Elles ne répondent pas immédiatement. Elles ne sacrifient pas leurs engagements pour une petite goutte d'attention. Elles traitent leur temps comme un trésor. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais montrer clairement que tu valorises ta vie, ta paix, tes priorités. Les stoïciens comprenaient profondément ce mécanisme. Le monde juge souvent à travers les apparences et les comportements. Ils cultivaient donc la dignité, l'intégrité et l'autocontrôle, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour naviguer dans la société avec force et clarté. Et voici ce qui se passe quand ta valeur perçue augmente. La personne qui t'a rejeté commence à douter. Si cette personne a autant de valeur, pourquoi l'ai-je laissé partir? Peut-être que j'ai mal jugé. Ce questionnement interne ouvre la porte à une possible reconquête. Un élément crucial de la valeur perçue, c'est ton investissement en toi-même. Quand tu apprends, évolues, prends soin de ta santé physique et mentale, tu deviens non seulement plus équilibré et plus intéressant, mais tu communiques aussi que tu te valorises suffisamment pour avancer. Même les réseaux sociaux peuvent soutenir ce processus. Pas pour provoquer la jalousie ou envoyer des messages indirects, mais pour partager sincèrement des moments de croissance, des expériences, des réussites. La personne qui t'a rejeté te verra comme quelqu'un qui vit pleinement, et non comme quelqu'un qui mendie son attention. Retiens ceci. Augmenter ta valeur perçue ne signifie pas devenir quelqu'un que tu n'es pas. Cela signifie arrêter les comportements qui diminuent ta lumière et te présenter au monde avec la vérité de ton essence. Et tout cela prépare le terrain pour le principe suivant. La paradoxa stoïcienne, l'un des plus puissants de tout ce processus. Un principe qui révèle une vérité surprenante. Accepter pleinement le rejet est souvent la manière la plus puissante de le dépasser. La paradoxe stoïcienne dit quelque chose qui semble illogique. Pour avoir une chance de récupérer quelqu'un, tu dois accepter totalement la possibilité de ne jamais le récupérer. C'est là que la plupart échouent. Elles souffrent parce qu'elles refusent d'accepter cette réalité. Les stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle enseignaient ceci. Accepte calmement tout ce qui échappe à ton contrôle et concentre tes efforts uniquement sur ce que tu peux contrôler. Dans les relations, cela signifie accepter que tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre, seulement tes actions et tes réactions. Cette acceptation crée une transformation immédiate dans ton énergie émotionnelle. Quand tu acceptes le rejet, non pas comme une stratégie pour manipuler, mais comme une vérité de la vie, tu te libères. Cette liberté, cette paix nouvelle, est perceptible pour tous, surtout pour la personne qui t'a rejeté. Imagine une porte lourde contre laquelle tu pousses depuis longtemps sans succès. La paradoxe stoïcienne te montre que lorsque tu arrêtes de pousser et que tu acceptes qu'elle puisse rester fermée, tu découvres soudain une poignée de l'autre côté. En d'autres termes, c'est ton insistance qui bloquait tout. En pratique,
La paradoxe stoïcienne signifie arrêter les pensées obsessionnelles, arrêter les stratégies, arrêter d'interpréter chaque signe. Cela signifie vivre pleinement dans le présent, apprécier ce qui existe aujourd'hui et trouver du sens indépendamment de la relation. Ce changement te libère totalement. Tu n'es plus prisonnier d'un résultat spécifique. Ta joie ne dépend plus du retour de quelqu'un et, paradoxalement, c'est précisément ce qui te rend beaucoup plus attirant. Les humains sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux pour exister. La paradoxe stoïcienne te protège aussi émotionnellement. Lorsque tu acceptes vraiment n'importe quel résultat, tu crées un bouclier contre la souffrance inutile. Si la reconquête arrive, elle sera une addition bienvenue à ta vie déjà complète. Et si ce n'est pas le cas, tu auras construit une existence significative, indépendante de cette relation en particulier. Cette posture mentale crée une aura de mystère et de force intérieure qui devient magnifiquement attirante. La personne qui t'a rejeté s'attendait à ce que tu continues à souffrir, à supplier, à attendre une nouvelle chance, comme si elle était le centre de ton univers émotionnel. Mais lorsque tu montres que tu as dépassé ces attentes, lorsque tu démontres que tu as trouvé la paix, même en son absence, cela réveille une curiosité irrésistible. Elle commence à se demander « Comment as-tu réussi à avancer aussi bien? As-tu vraiment souffert si peu ou as-tu grandi d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée ?» Ces questions surgissent naturellement dans son esprit, créant une ouverture là où il n'y avait auparavant que certitude dans sa décision de te rejeter. Il est important de souligner que la paradoxa stoïca ne consiste pas à feindre l'indifférence. Les faux semblants finissent toujours par se voir et réduisent ton authenticité aux yeux des autres. Il s'agit plutôt de cultiver une acceptation réelle grâce à un travail intérieur constant. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, la thérapie, l'écriture introspective ou des conversations sincères avec des amis de confiance. Tout ce qui t'aide à traiter tes émotions et à trouver une paix véritable. À mesure que tu intègres cette philosophie dans ta vie, tu remarques que tes interactions avec la personne qui t'a rejeté, si elles existent encore, deviennent plus légères, plus authentiques, débarrassées de ce poids d'attente désespérée. Cette nouvelle qualité d'interaction devient souvent le catalyseur d'un regain d'intérêt. Et rappelle-toi, l'objectif n'est jamais la manipulation, mais la transformation personnelle. Même si la reconquête n'arrive jamais, tu auras grandi, tu auras renforcé ta résilience émotionnelle et cela te servira dans tous les domaines de ta vie. Ce progrès naturel nous conduit au principe suivant, la force silencieuse qui complète parfaitement la posture stoïque que tu viens d'intégrer. La force silencieuse. Une fois que tu as intégré cette philosophie dans ta vie, tu es prêt à développer ce qui peut devenir l'un des attraits les plus puissants et subtils, la force silencieuse. Dans un monde où chacun se bat pour attirer l'attention, où les émotions dramatiques sont devenues la norme, où le bruit constant est confondu avec la présence réelle, il existe un magnétisme particulier chez ceux qui cultivent une force qui n'a pas besoin d'être criée. La force silencieuse est l'opposé de la détresse émotionnelle que l'on montre souvent après un rejet. Au lieu d'explosions publiques, de supplications émotionnelles ou de démonstrations de douleur, tu développes une sérénité inébranlable qui communique plus que 1000 mots. Les stoïciens comprenaient profondément ce pouvoir. Marc Aurèle disait que le silence est la source de la force. Cette sagesse s'applique parfaitement aux relations humaines. La force silencieuse n'est pas une froideur affective ni une indifférence. C'est une confiance tranquille en ta propre valeur, une paix intérieure qui n'a pas besoin de validation constante. Et lorsque tu développes cette qualité, les autres la sentent, même s'ils ne comprennent pas ce qui a changé en toi. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui porte une tempête en elle, tout en offrant au monde la surface calme d'un océan. Dans la pratique, cultiver cette force signifie arrêter de partager chaque pensée et chaque émotion liée au rejet. Cela signifie traiter tes émotions en privé ou avec un cercle très restreint de confiance, plutôt que de les transformer en déclarations publiques. C'est choisir tes mots,
avec soin. Parlez moins, mais avec plus de profondeur. Lorsque tu parles, les autres écoutent, parce qu'ils sentent que ce ne sont pas des paroles jetées pour combler le silence. Cette force s'exprime aussi dans ton langage corporel. Tu n'as pas besoin d'occuper tout l'espace. Tu te déplaces avec calme et détermination. Tu maintiens un contact visuel stable, sans domination ni soumission. Tu respires profondément, tu parles avec un rythme posé. Ces petits détails transmettent une sécurité intérieure que les autres perçoivent inconsciemment. Appliquée au contexte du rejet, cette force silencieuse crée un contraste saisissant. La personne s'attendait au drame, aux plaintes, à l'obsession. Et à la place, elle trouve quelqu'un qui a découvert sa propre source de force, indépendante de l'approbation extérieure. Cette surprise déclenche une réévaluation totale de la manière dont elle te percevait. La force silencieuse te protège aussi d'une erreur fréquente, vouloir montrer ton évolution trop tôt. Beaucoup, après quelques jours ou semaines de travail intérieur, ressentent le besoin de prouver qu'ils ont changé. Mais ce besoin trahit une transformation superficielle, motivée par le désir d'impressionner. Lorsque ta transformation est réelle, tu n'es pas pressé de la montrer. Les vraies métamorphoses se révèlent naturellement au fil du temps par la cohérence de tes comportements, pas par des déclarations impressionnantes, et la personne qui t'a rejeté ne percevra ton changement que lorsqu'il sera profondément enraciné en toi, pas lorsque tu essaieras de le mettre en scène. Cette patience est une composante essentielle de la force silencieuse. Là où la détresse veut tout de suite, la vraie force comprend le pouvoir du temps. Comme une graine qui germe selon son propre rythme, les relations suivent un cycle naturel qui ne peut être précipité. À mesure que tu cultives cette qualité, tu remarques que non seulement la personne qui t'a rejeté, mais aussi d'autres personnes de ta vie te traitent différemment. On respecte naturellement ceux qui n'ont pas besoin de supplier pour être respectés. On est intrigué par les personnes qui semblent contenir une profondeur sans la montrer constamment. La force silencieuse prépare parfaitement le terrain pour le principe suivant. L'indifférence, celle qui transforme l'énergie du rejet en quelque chose de constructif et attractif. Le pouvoir de l'indifférence. Il existe un phénomène psychologique fascinant. Lorsque nous cessons réellement de courir après quelque chose ou quelqu'un, c'est souvent à ce moment-là que cette chose ou cette personne commence à se rapprocher de nous. C'est le pouvoir de l'indifférence authentique. Mais attention, il ne s'agit pas de froideur ou de rancœur déguisée, et il ne s'agit pas non plus de faire semblant. L'indifférence authentique, c'est un état intérieur réel. Tu ne ressens ni attachement désespéré, ni rejet amer. C'est un espace de liberté totale, où l'autre personne ne contrôle plus ton état émotionnel. Les stoïciens comprenaient cette dynamique avec une clarté remarquable. Épictète enseignait que nous devons être indifférents au sens stoïcien à tout ce qui n'est pas sous notre contrôle. Lorsque tu comprends ce principe, tu réalises qu'il ne s'agit pas de ne pas apprécier les choses extérieures, mais de ne pas laisser ta paix intérieure dépendre d'elles. Et lorsque tu appliques cette idée aux relations, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton énergie change complètement. Pense à ce que tu ressens lorsque tu es amoureux et que tu veux désespérément que cette personne te rende tes sentiments. Il y a une charge énorme d'attente, d'anxiété, de peur du rejet et de besoin de validation. Cette énergie est palpable, parfois même suffocante pour l'autre. Elle ressent la pression de tes attentes et le poids de la responsabilité de ton bien-être émotionnel. Et cette sensation, même si elle est subconsciente, crée souvent un élan de fuite. Maintenant, imagine l'inverse. Après avoir travaillé profondément sur les principes précédents, tu arrives à un état d'indifférence émotionnelle authentique. Tu n'as plus besoin d'un résultat spécifique pour être heureux. Tu n'es plus en train de répéter mentalement ce que tu diras lorsque tu la croiseras. Tu n'analyses plus chaque interaction pour y chercher un signe caché. Tu vis simplement ta vie, complète en toi-même. Cette transformation crée un vide énergétique qui devient souvent magnétique pour la personne qui t'a rejeté. Là où elle ressentait de la pression, elle ressent maintenant de l'espace. Là où elle percevait tes attentes, elle découvre une curiosité nouvelle pour ton énergie transformée.
Ce changement déclenche fréquemment un élan presque irrésistible de se reconnecter, de comprendre ce qui a changé, de redécouvrir qui tu es devenu. Dans la pratique, le pouvoir de l'indifférence se manifeste dans les petites interactions quotidiennes. Si tu rencontres la personne, tu lui parles normalement, sans malaise, et sans chercher à prolonger la conversation. Si tu reçois un message, tu réponds lorsque cela t'arrange, sans angoisse et sans chercher le timing parfait. Si tu entends des nouvelles la concernant, tu reçois l'information avec un intérêt neutre, sans réagir de façon excessive. Cet état d'équilibre envoie un message puissant. Je te respecte, j'apprécie ce que nous avons vécu, mais ma paix ne dépend pas de ta présence dans ma vie. Et ce message bouleverse profondément la narration, que l'autre s'était construite pour justifier son rejet. Elle pensait que tu resterais celle ou celui qui dépend émotionnellement, la personne qu'elle a décidé de quitter. Mais ton indifférence authentique l'oblige à réévaluer complètement son jugement, un point essentiel. Cette indifférence doit être réelle. Faire semblant alors que tu souffres en silence ne fonctionne jamais, car les gens détectent rapidement les incohérences émotionnelles. La véritable indifférence naît d'un travail intérieur profond, pas d'une stratégie pour provoquer une réaction. Le pouvoir de l'indifférence te protège aussi d'un cycle douloureux, la montagne russe émotionnelle entre l'espoir et la déception. Quand tu es absorbé par la reconquête, la moindre petite attention te donne de l'espoir, juste avant qu'un signe de désintérêt ne l'écrase. Ce va-et-vient constant épuise ton énergie et t'affaiblit davantage. L'indifférence authentique, au contraire, te maintient stable. Une invitation à discuter ne déclenche pas de fantasmes. Une période de silence ne crée pas de désespoir. Tu restes centré sur ton propre chemin, laissant toute éventuelle reconnexion se développer naturellement, sans attente. Et à mesure que tu cultives cette paix intérieure, un phénomène surprenant se produit. Tu commences réellement à te demander si tu veux encore cette personne dans ta vie. Avec ta clarté retrouvée, tu analyses la relation avec des yeux neufs. Tu vois les qualités, mais aussi les dynamiques toxiques que tu ne pouvais pas admettre avant. Tu peux alors te poser la question. Cette relation servait-elle vraiment mon évolution? Recevrais-je une vraie réciprocité? Ou accepterais-je moins que ce que je mérite par peur d'être seul? Ce moment d'honnêteté est incroyablement puissant. Il te permet d'entrer dans une éventuelle réconciliation avec conscience et non avec besoin. Et si la réconciliation n'arrive jamais, tu te sens déjà en paix. Pas parce que tu t'es forcé à oublier la personne, mais parce que tu as naturellement évolué au-delà de la dépendance émotionnelle. Ce pouvoir de l'indifférence authentique prépare le terrain pour le principe suivant, l'aura imperturbable, une qualité intérieure qui amplifie tout ce que tu as construit jusqu'ici et élève ta transformation à un niveau supérieur. Il existe des personnes dont la simple présence transmet une paix profonde. Rien ne semble pouvoir les secouer. Elles possèdent une tranquillité intérieure inébranlable, même au milieu de difficultés. Cette qualité, l'aura imperturbable, est l'une des forces les plus attractives que l'on puisse développer, surtout après un rejet. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, un état de sérénité né de l'acceptation de ce qui est hors de ton contrôle. Ce n'est pas de l'insensibilité ou du détachement froid, c'est une paix profonde, solide, enracinée. Pense à comment tu réagissais auparavant face aux petites frustrations, un message ignoré, une remarque insignifiante, un signe de désintérêt. Ta paix intérieure était fragile, constamment influencée par les réactions de l'autre. Maintenant, imagine développer une sérénité si profonde que ces petites turbulences ne créent même plus de vagues à l'intérieur de toi. Imagine pouvoir recevoir critiques ou rejets sans perdre ton centre. Imagine rester équilibré, peu importe ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est l'essence même de l'aura imperturbable. Dans la pratique, cela signifie changer ta perspective. Lorsqu'un événement contrariant survient, tu fais une pause avant de réagir et tu te demandes « Est-ce vraiment assez important pour troubler ma paix ?» Dans l'immense majorité des cas, la réponse est non. Avoir une aura imperturbable ne veut pas dire ne plus ressentir d'émotions négatives.
Cela veut dire que tu ne te laisses plus submerger. Tu vois tes émotions passer comme des nuages dans le ciel, sans qu'elles bouleversent ton monde intérieur. Et lorsque tu interagis avec la personne qui t'a rejeté, cette nouvelle stabilité se remarque immédiatement. Là où il y avait des réactions impulsives, il y a maintenant équilibre. Là où il y avait peur de perdre, il y a une acceptation sereine. Là où tu cherchais à plaire, tu restes simplement toi-même. Ce changement intrigue profondément l'autre. Que s'est-il passé? Comment a-t-il ou a-t-elle atteint ce niveau de paix? Me serais-je trompé sur cette personne? Cette curiosité peut être le premier pas vers un regain d'intérêt. Un point crucial, la capacité à rester imperturbable face aux provocations émotionnelles. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, l'autre te testera. Remarques piquantes, allusions à d'autres relations, silence soudain, distance froide. Ce sont des tests pour voir si ton ancienne version va revenir. C'est justement là que ton nouveau pouvoir prend toute sa dimension. Rester centré, calme, aligné, quoi qu'il arrive. Face à ces provocations, tu communiques une force intérieure extraordinaire. Cette qualité transforme aussi profondément tes relations avec les autres. Amis, famille, collègues, tous remarquent et réagissent positivement à quelqu'un qui maintient son équilibre émotionnel dans les moments difficiles. Cette reconnaissance sociale amplifie encore davantage ta valeur perçue aux yeux de ceux qui t'avaient rejeté. L'aura imperturbable te protège aussi tout au long d'une éventuelle reconquête. Sans elle, l'autre pourrait interpréter chaque petit signe positif comme une victoire assurée, juste pour être ensuite submergé par des déceptions. Avec cette aura, tu restes équilibré aussi bien dans les moments encourageants que décourageants, tout en gardant une vision claire et réaliste de la situation. Souviens-toi que développer cette qualité est un processus progressif, pas une transformation instantanée. Il y aura des moments où tu perdras temporairement ton centre, et c'est complètement normal. L'essentiel est de remarquer quand cela arrive et de revenir doucement à ton état d'équilibre sans te juger. Cette auto-acceptation bienveillante fait elle-même partie de l'aura imperturbable. À mesure que tu cultives cette qualité, tu commences à comprendre que le résultat final, récupérer cette personne ou non, devient réellement moins important. Tu découvres que la vraie victoire n'est pas la réconciliation extérieure, mais la réconciliation intérieure que tu as réalisée avec toi-même. Et cette compréhension prépare la scène pour le dernier principe, le plus puissant. La métamorphose attractive. 8. La métamorphose attractive. Nous arrivons au principe culminant de tout ce parcours, celui qui intègre et dépasse tous les autres. La métamorphose attractive n'est pas une technique de plus, c'est le résultat naturel de tout le travail intérieur que tu as accompli. C'est une transformation si profonde et si authentique qu'elle modifie littéralement la façon dont les autres te perçoivent et te répondent. Le mot « métamorphose » est choisi avec intention. Comme la chenille qui devient papillon, pas seulement en apparence, mais dans sa structure même, tu émerges de ce processus comme une version radicalement renouvelée de toi-même. La différence, c'est que ta transformation n'est pas physique, mais psychologique, émotionnelle et énergétique. Les stoïciens l'avaient compris, les vraies transformations demandent réflexion profonde et action constante. Comprendre les principes ne suffit pas, il faut les incarner jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Lorsque tu as vraiment intégré l'effet miroir, la distance magnétique, la valeur perçue, la paradoxale posture stoïque, la force silencieuse, le pouvoir de l'indifférence et l'aura imperturbable, tu ne fais plus semblant. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Cette métamorphose se manifeste partout. Ta posture change, plus droite, plus détendue, plus présente. Ta voix change, plus résonante, plus assurée, moins anxieuse. Ton regard change, plus direct, plus serein, plus profond. Ton énergie générale change, plus centrée, plus stable, plus magnétique. Ces changements ne sont pas artificiels, ce sont les expressions naturelles de ton état intérieur. Quand la personne qui t'a rejeté te retrouve dans cet état, l'expérience est souvent choquante pour elle. Ce n'est pas seulement que tu sembles différent,
tu l'es. Cette dissonance entre qui tu étais et qui tu es devenu crée une curiosité irrésistible. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette transformation est-elle possible? Ai-je perdu quelque chose de précieux en m'éloignant? La métamorphose attractive renverse aussi totalement la dynamique de pouvoir. Avant, tu étais celui qui cherchait validation, attention ou engagement. Maintenant, tu as découvert ta propre source de valeur et de bonheur. Souvent, cela mène à une situation où la personne qui t'a rejeté commence, subtilement ou ouvertement, à rechercher ton approbation et ton attention. Un aspect essentiel de cette métamorphose, c'est qu'elle ne dépend pas du retour de l'autre. Si la réconciliation a lieu, c'est magnifique. Tu entres dans la relation en personne complète, équilibrée, capable d'aimer sans dépendance. Et si elle n'a pas lieu, c'est tout aussi magnifique. Tu as appris à t'épanouir sans t'accrocher à un résultat précis. Ce détachement authentique est, paradoxalement, ce qui déclenche le plus souvent la reconquête. Quand l'autre découvre que tu n'as plus besoin de lui pour être heureux, que ton bien-être n'est plus entre ses mains, il réalise qu'il doit réellement mériter sa place dans ta vie. Et ce renversement est profondément attirant. Ta métamorphose change aussi ta manière d'aborder les relations en général. Là où tu aurais jadis toléré des comportements toxiques par peur de perdre quelqu'un, tu poses désormais des limites naturellement. Là où tu aurais sacrifié tes besoins pour plaire, tu cherches maintenant des relations fondées sur le respect et la réciprocité. Un phénomène courant après cette transformation, c'est que non seulement la personne qui t'a rejeté revient vers toi, mais d'autres personnes commencent elles aussi à s'intéresser à toi. Ton énergie nouvelle attire naturellement ceux qui vibrent avec l'authenticité et l'équilibre émotionnel. Et cette ouverture te donne une vision encore plus claire de la valeur réelle de la relation d'origine. Souviens-toi, la métamorphose attractive n'est pas une destination, mais le début d'une nouvelle phase de ta vie. Même après l'avoir atteinte, tu rencontreras encore des défis, des doutes, des occasions de grandir. La différence, c'est que désormais, tu possèdes les outils intérieurs pour naviguer tout cela avec bien plus de sagesse. Si la personne qui t'a rejeté revient, tu seras capable d'évaluer cette possibilité avec clarté, sans le brouillard de l'attachement désespéré. Tu pourras te demander honnêtement, cette personne apporte-t-elle réellement de la valeur à ma vie? Sommes-nous capables de construire une relation meilleure que celle d'avant? Ou vaut-il mieux que je continue mon chemin seul? Cette capacité à choisir librement, sans compulsion émotionnelle, est peut-être le plus grand cadeau de ta métamorphose. Quoi qu'il arrive avec celle ou celui qui a été l'origine de ce parcours, tu ressors de ce voyage comme quelqu'un capable de créer des relations plus profondes, plus authentiques et plus satisfaisantes dans tous les domaines de ta vie. Prends soin de toi et à très bientôt.